Salut tout le monde, c'est Dream Aspect et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu qui est sorti il y a une semaine peut-être. Donc il s'appelle Sniper Elite V2. Donc c'est la suite de Sniper Elite V1. C'est un jeu de shoot à la troisième personne de sniper comme c'est dans le titre. Donc il y a comme des petits bullet time qui sont vraiment sympas. Comme ça on voit tous les organes touchés par la balle. Tac. Donc il y a différents modes de tir. On peut seulement zoomer sans regarder dans la lunette. Sauf que j'ai pas attribué de touche donc je sais pas c'est quoi. On peut zoomer en regardant la lunette. Et on peut également regarder dans la lunette et retenir son souffle. Ce qui fera un tir plus précis. Comment dire et plus... Excusez-moi, il y avait un petit blanc, je voulais juste me concentrer là sur la petite cinématique juste pour voir où j'avais touché l'ennemi. Donc les cinématiques sont pas forcées. C'est souvent quand vous faites un beau tir qu'elles y sont, ou alors quand vous retenez longtemps votre respiration. Vous allez voir quand je vais viser, comme là, à gauche, on peut voir un cœur qui bat avec des chiffres juste en dessous. C'est le nombre, c'est votre rythme cardiaque. Donc quand il est dans le rouge, vous pouvez pas retenir votre respiration. Et quand il passe blanc, vous pouvez retenir votre respiration. Attention, je me fais shooter. Hop, petit flash cop. Tac tac tac. Headshot. Donc moi je suis en version bêta. J'ai réussi à avoir une bêta par un ami. Donc ouais, non, je vais vous dire, je l'ai craqué hein. Entre nous on peut se le dire. Quand je n'ai pas moi-même craqué, c'est un ami qui l'a craqué, qui ensuite me l'a mis sur clé USB et que j'ai mis sur mon PC. Petit bullet time, attention. Et voilà. Donc on possède 3 armes. Donc il y a le sniper qui est utilisé les 3 quarts du temps. Bah là j'ai la Thompson M1, c'est celle du début qu'on a dès le début du jeu. Il y a également la MP5 il me semble, que qu'on peut le plus souvent ramasser sur les ennemis. Je vais vous dire ça, il y a sûrement un ennemi qui doit en avoir. Non, MP40. Et autrement on a un pistolet, le Wellrod. Donc vu qu'on est à la Seconde Guerre mondiale, parce que oui ça se passe à la Seconde Guerre mondiale, le pistolet se recharge à chaque coup comme si c'était un pistolet à billes. En gros vous tirez, il recharge, vous tirez. Donc ça peut poser quelques inconvénients, mais puisqu'il possède un silencieux, c'est bien pour pas trop se faire repérer dans les phases d'infiltration. Alors continuons. On va pas tarder à se quitter parce que j'ai pas voulu faire une vidéo très longue. C'était juste une petite vidéo de présentation de ce jeu. Donc une petite cinématique. Les on va Boches regarder. avaient saccagé la pièce. Je vous laisse écouter. Tous les documents étaient saisis ou brûlés. Il devait rester un élément pouvant nous aider. Les personnages sont assez bien modélisés. Par contre le décor des fois il est un peu pixelisé, il y a quelques clippings, mais franchement c'est peu énorme hein. C'était le plan de fuite de Wolf, à coup sûr. Mais avant mon rendez-vous avec ce fou, je devais empêcher le lancement du V2. Rien ici ne pouvait m'aider. Donc en fait la mission de ce gars c'est d'arrêter un projet qui s'appelle le projet V2. En gros c'est un lâchage de missiles, enfin des missiles qui sont envoyés un peu partout. Et ces missiles ils contiennent un produit, après le Lubbock il me semble. En gros c'est un produit toxique, si on l'inhale, on le respire ou même on le regarde. Enfin regardez je ne sais pas, mais d'après ce qu'ils ont dit dans une cinématique, ça nous tue à coup sûr. Donc tue à coup sûr, il n'y a pas que le poison qui fait ça. Donc je vais vous laisser. J'espère que ce jeu vous aura donné envie de l'acheter. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.